Joyeux Noël et mes beaux, bon dimanche. Voici vos annonces pour la semaine du 25 décembre 2022. Comme vous savez, les cultes du dimanche seront diffusés en différé seulement. Tous les membres et adhérents des Mébeaux sont encouragés à venir en présentiel pour adorer et louer le Seigneur. Tous les mardis, nous avons temps de prière au téléphone. Toutes les autres activités régulières de l'Église sont en pause pour les prochaines semaines. Demain, lundi le 26 décembre, nous vous attendons tous à 19h pour notre belle soirée familiale de jeux de communion fraternelle. Vous pouvez aussi emmener vos jeux de société. Samedi le 31 décembre à 19h, nous aurons notre service de fin d'année. Tous ceux qui aimeraient rendre action de grâce au Seigneur au culte du 31 décembre en partageant un court témoignage, veuillez nous contacter avant le 28 décembre 2022. Marquez dans vos calendriers que notre semaine de ressourcement spirituel de 2023 sera du lundi 16 janvier au vendredi 20 janvier 2023. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emibou.org et le mot de passe est emibou84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage et de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Joyeux Noël. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Prions ensemble. Ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné ton Fils unique pour qu'il prenne notre nature humaine et qu'il naisse aux temps élus d'une vierge. À nous qui sommes régénérés, tes enfants adoptifs par ta grâce. Accorde-nous d'être renouvelés à chaque jour par ton Saint-Esprit. Reçois ce jour même notre louange que nous n'osons offrir au Père que par le Fils de son amour, dans le Saint-Esprit. Amen. Louons l'Éternel. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Il y a de cela plus de 2000 ans, il y a eu un concert dans les cieux annonçant la venue de notre Sauveur, de notre Seigneur et de notre Rédempteur Jésus-Christ. Joignons-nous à ces anges aujourd'hui et louons le Seigneur. Nous pouvons nous lever pour chanter ensemble ce chant.
Chantez avec nous. Disons Alléluia. te louerons à jamais.
et nous lisons ensemble le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour poser silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer notre adoration par un chant qui sera interprété pour vous par notre sœur Tani. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and narrow pining till He appeared, and the soul felt its worth. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Truly He taught us to love one another. His word is love, and His gospel is peace. Change He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His holy name. Christ is the Lord. Oh
enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et mes beaux, levons-nous, peuple de Dieu, debout, et chante ton Rédempteur. Noël, voici. Chantons le Rédempteur. Noël, Noël, voici. Vous pouvez rester debout. Nous allons continuer notre adoration et nous joindre au chant des archanges. Quelle joie, quelle joie. Vous savez, des fois, on aime politiser un peu la fête. Oh oui, on fête pas. Jésus est pas né le 25. C'est pas ce qu'on veut célébrer ce matin. Nous, on célèbre Jésus-Christ à chaque semaine. On le célèbre chaque jour de notre vie. Donc, si le monde veut s'arrêter un moment, même si des fois ils ne comprennent pas totalement le sens de cette fête, nous voulons prendre le temps d'élever le Seigneur, de dire merci au Seigneur pour ce cadeau inestimable, ce cadeau si précieux qu'il nous offre et qu'il nous a fait en Jésus-Christ. Jour de bonheur, dans la joie. Cette crèche est le Messie. Dans cette crèche est le Messie que tout son peuple attend. Dans ta divine promise depuis longtemps. Promis depuis longtemps. Promis depuis longtemps. Promis, promis depuis longtemps. Il est un roi, mais sans couronne, et les humbles sont sa cour. Il est un roi, mais sans couronne. Les humbles sont sa cour. C'est dans le cœur qu'il a son trône. Sa loi n'est que d'amour. Sa loi n'est que d'amour. Sa loi n'est que d'amour. Il est le roi désiré, que notre monde dans l'espoir n'est qu'en toi. Roi désiré, que notre monde dans l'espoir n'est qu'en toi. À ton appel d'amour réponde. Jésus soit notre roi. Jésus soit notre roi. Jésus, Jésus soit notre roi. Déclarons encore, dis Jésus. Jésus soit notre roi. Jésus soit notre roi. Jésus, Jésus soit notre roi. Sa loi n'est que d'amour. Sa loi n'est que d'amour. Sa loi n'est que d'amour. Et il a été promis depuis longtemps. Promis depuis longtemps. Promis depuis longtemps. Promis
Joyeux le monde. Joyeux le monde à court, joyeux le monde à court, joyeux, joyeux le monde à court. Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Tout le monde ensemble, disons Noël. Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leur mouton blanc. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés Par une nuit, par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. disons Noël. Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Élevant les yeux au ciel, découvrir au loin Une étoile. une étoile brillant, la nuit comme le jour. Trois grands rois de l'Orient. Trois grands rois de l'Orient, par l'étoile avertis. Aussitôt, Aussitôt fit route jusqu'à Bethléem. disons Noël. Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Un enfant dans son berceau. Les bergers. Les bergers tout émus firent la révérence en un profond respect. Et les rois de l'Orient ont offert à Jésus Les plus riches présents. les plus riches présents, l'or, la mie et leur sang. Chantez Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Noël, Noël. Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Un sauveur. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Un sauveur. Un sauveur nous est né, chantons Noël. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci
Ce cadeau inestimable, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ. Lui seul mérite l'adoration de nos cœurs. Merci. Gloire à toi, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Quel privilège, notre bon Père céleste, Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, de pouvoir nous rassembler en ce lieu d'adoration ce matin comme peuple racheté par la personne, l'œuvre, le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour t'apporter ce matin nos louanges, notre adoration, dont tu en es tellement digne. Quel privilège de pouvoir le faire. Quel privilège de pouvoir chanter Jésus-Christ, de pouvoir glorifier son Saint-Nom. Merci pour la naissance de Jésus qui a rendu possible sa mort sur l'infâme bois de la croix. Merci Jésus d'être venu dans le monde pour mourir, non pour des gens de bien, mais pour des pécheurs comme moi, qui se tournent à toi pour le salut de notre âme. Merci, Papa, pour l'incarnation, la venue du Messie. Merci pour l'expiation, pour le pardon de nos péchés à travers sa mort, sa crucifixion, laquelle nous a réconciliés avec notre Créateur, notre Père,
Merci pour la résurrection. Merci pour le don de l'Esprit. Jésus, toi le prince de la paix, nous prions que ta paix soit sur notre famille spirituelle, sur ton Église universelle, sur l'Église persécutée, sur les frères qui sont aujourd'hui, à cause de leur foi en toi, surtout en cette saison particulière, connaissent des martyrs et souffrent à cause de leur foi. Nous prions, ô toi, prince de la paix, apporte la paix dans les cœurs. Apporte la paix dans le monde. Apporte la paix autour de nous. Que les gens se tournent à toi, ô Jésus, pour connaître la paix, celle que tu donnes, la vraie paix. Ô Jésus, donne-nous de témoigner de cette paix autour de nous. Donne-nous de le faire au sein de nos familles respectives. Donne-nous de le faire auprès de nos amis. Donne-nous de le faire auprès de nos voisins, nos collègues de travail. Que nous puissions te représenter dans ce monde. Ce matin, nous venons devant toi confesser toutes les fois que nous n'avons pas vécu de manière à glorifier ton Saint-Nom. Nous te demandons pardon pour notre incrédulité, pour notre rébellion, pour notre négligence à la parole et à la prière, notre manque de passion pour les perdus, notre incapacité de pardonner. Nous prions que tu nous fasses grâce de nous rappeler ce que notre Seigneur, notre Sauveur a consenti, lui qui s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait auprès de toi, ô Père, pour venir dans ce monde, s'identifier à nous, donner sa vie jusqu'à l'infâme bois pour nous sauver. Et nous qui le représentons, que nous soyons des vrais disciples de ton Fils en Jésus-Christ. Mais nous te remercions de nous avoir gardés dans la foi, encore une fois au cours de cette année, de nous avoir secourus dans les dangers et de nous avoir protégés jusqu'ici. Et c'est pour cela que ton peuple peut dire ensemble, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu nous as secourus parce que tu nous as délivrés des plans et des tactiques de Satan. Tu nous as délivrés, tu nous as protégés des pièges de l'ennemi. Tu nous as gardés dans la foi en toi. Et nous te remercions. Merci de nous avoir retenus attachés à Jésus-Christ, pour que malgré les tactiques, les plans de l'ennemi, nous soyons plus que vainqueurs en ton Fils bien-aimé. Ce matin, Seigneur, nous intercédons pour la croissance spirituelle de notre Église. Que nos frères et sœurs continuent de grandir dans la crainte de ton Saint-Nom, dans l'obéissance à ta parole, dans la prière. Nous prions pour une croissance dans l'amour, dans l'unité, dans la paix, dans la sanctification et dans la sainteté. Nous te sommes reconnaissants pour les malades visités et guéris et nourris. Et même ceux qui souffrent encore des douleurs, tu les visites, tu les touches. Nous te remercions pour les tombés que tu as relevés, pour les perdus que tu as sauvés, pour les découragés dont tu as renouvelé les forces, pour les attristés que tu as consolés, pour les endeuillés dont tu as séché les larmes. Nous te prions et nous te remercions pour la croissance à tous égards de nos enfants, qui grandissent en stature et en grâce devant toi, et en sagesse devant toi et devant les hommes. Nous te remercions pour la protection au cours de cette année, de cette étape ou de cette session de compléter. Merci pour la protection, merci pour ta grâce qui les a gardés. Et nous prions pour la protection au cours de cette période de vacances. Donne-leur de comprendre, Seigneur, le message qu'ils vont entendre avec nous ce matin. Ouvre leurs pensées et qu'ils glorifient ton nom avec nous. Nous te remercions aussi, Père, pour le privilège de pouvoir t'adorer avec nos dîmes et nos offrandes, reconnaissant que c'est toi qui as béni, c'est toi qui as ouvert les écluses des cieux pour nous donner les emplois que nous avons et la santé pour pouvoir travailler. Merci d'être qu'à tous égards, tu prends soin de nous et de ton peuple. Nous te remercions et te rendons toutes ces actions de grâce au nom et par les mérites de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Juste avant d'appeler les enfants pour leur chant, et juste avant aussi de cueillir les dîmes, de recueillir les dîmes et les offrandes, j'aimerais juste prendre le temps de remercier et peut-être partager assez rapidement avec vous une expérience comme Église qu'on a vécue au cours de cette semaine. Vous avez fait des dons qu'au cours de la semaine, mercredi, la présidente des FCM et notre frère Bernard et moi-même, on a apporté ces dons à la manne de Lille. Et ils étaient extrêmement contents de recevoir ces dons que l'Église voulait donner. Et ils nous ont fait remarquer que, oui, c'est bon de recevoir des dons, mais on a aussi besoin des gens pour les donner. Et il nous a appris mercredi soir qu'il y avait 1000 familles qui étaient sur la liste pour recevoir des dons dans Gatineau et Hall. Moi, je vais vous dire que personnellement, c'était un choc d'apprendre qu'il y avait autant de gens qui attendaient pour recevoir de l'aide, du soutien au cours de cette saison. Et je remercie le Seigneur pour ma soeur Magali, mon frère Bernard, pour la famille, le couple Abraham, et qui, vendredi et hier, malgré la tempête, malgré le mauvais temps, étaient sur les rues en train d'apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et je vais vous dire, comme Église, ça a été pour moi toute une expérience et ça nous ouvre les yeux pour savoir qu'il y a des choses à faire dans cette ville où Dieu nous a placés. Et comme Église, on a ce contact. Je remercie le Seigneur pour cela. Et nous pouvons servir notre ville et rendre nos voitures disponibles, nous rendre disponibles pour aller servir Gatineau. Donc, je veux remercier l'Église pour tous ceux qui ont apporté des dons, les donateurs. Je remercie les Jean-Louis, je remercie la famille Abraham et tous ceux qui, dans l'avenir, voudront se mettre au service du Seigneur pour servir les gens autour de nous. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes et tout de suite après, les enfants viendront pour louer le Seigneur avec nous dans un chant. J'éveille aux approches du matin, quand la brise à son oreille apporte un écho matin. Et tandis que tout rayonne du visage,
j'espérais peut-être qu'il y aurait une autre chance et tout. Oh, mais la prochaine fois, merci les jeunes, merci beaucoup, merci beaucoup. Et je remercie aussi le président d'avoir amené notre bac de recyclage. Je m'en faisais. C'était plein de nourriture puis des denrées, mais il a ramené comme il avait promis. Merci. Je vous demande d'ouvrir votre Bible à Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 qui sera notre texte principal. Il y en aura d'autres ce matin, mais notre texte principal, Luc chapitre 2, je vais lire pour nous du premier verset jusqu'au verset 20. Luc 2, 1 à 20. Écoutons la parole du Seigneur. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle les maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Donc, je pense qu'on a probablement tous des histoires de Noël. Peut-être après la belle température qu'on a éprouvée pendant les derniers jours, on va y ajouter des histoires à notre carquois. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, puis d'habitude, chez nous, c'était une dinde qu'on avait comme notre repas habituel. Et dans ce temps-là, on avait en visite la mère de ma mère, ma grand-mère, ma nanny, qui venait de Fredericton. Puis on attendait, après avoir ouvert tous les cadeaux, la dinde, là, on va manger. Puis là, se soulève un cri de la cuisine. Cette dinde est pourrie. Mais elle a dit en anglais, puis il a dit autrement. Mais cette dinde est pourrie. Ça, c'est la déclaration de ma grand-mère, qui connaissait ça un peu. Donc, on se trouvait là l'après-midi de Noël, puis ça, c'était avant Amazon, puis tout ça, là, il n'y avait rien mangé. Donc, mon père est sorti chercher de quoi manger le jour de Noël, puis est revenu avec des repas prêts à manger de Swanson, de chez Max Milk. Donc, on a mangé ce Noël-là, des petites repas comme fait au micro-ondes, au four, là, en métal, là, avec toute la sauce, puis les patates, puis... mais c'était à peine mangeable, mais c'était vraiment un repas dont on se souvient. Hein?
Donc, Noël nous donne toujours des tours. Pour nous, par exemple, cette semaine, pour plusieurs d'entre nous, là, on avait des plans de quitter, de partir au sud. Nous, on prévoyait aller au Nouveau-Brunswick demain, mais on n'y va pas à cause de la santé de mon père. Donc, Noël peut nous faire des tours en dedans de cette belle histoire qu'on aime se raconter. Puis, ça nous rappelle un peu que vraiment, ce que Dieu a fait est choquant. Et on ne fait pas confiance à nos traditions, même à nos souvenirs, notre façon de comprendre Noël, mais à Jésus-Christ lui-même, qui est le centre de Noël. Puis c'est ça quelque chose qu'on va essayer de se rappeler ce matin. Les meilleurs dons viennent d'une manière peu probable, puis le moins probable des manières par lesquelles Dieu sauverait le monde, c'est par le bébé Jésus-Christ, l'homme Dieu venu, non pas juste pour naître, mais pour mourir pour nos péchés, puis ressusciter le 3e jour. Parce que Noël, ça devrait, ce qu'on vient de lire ce matin, et ce qu'on qu'on a lu, les textes qu'on a lus pendant la saison de l'Avent, ça devrait nous ébranler un peu. Ce n'est pas une histoire qui est facilement apprivoisée, si on veut. On ne met pas dans un cadre facilement. Ça me rappelle un peu, je ne sais pas si vous avez circulé, puis vous voyez certainement devant certaines églises des crèches, hein? Il y a l'enfant Jésus, puis il y a Joseph, Marie, des chameaux, des bergers, des ânes, toutes sortes de choses. Hein? Bien souvent, une de ces présentations plus drôles que j'ai vues, c'était lorsqu'on restait à Kingston, il y avait l'enfant Jésus, puis il y avait Père Noël, puis il y avait comme des reindeer, on dit en anglais, tout un paquet de choses, là, c'était vraiment polyvalente, éclectique. Mais si vous vous souvenez de ces crèches lorsque vous passez, bien souvent, sont dans comme une cage. Hein? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils mettent comme Jésus, puis Marie, puis Joseph, puis les anges, puis tout ça dans une cage entourée un peu de vitres de temps en temps, selon vous? Pourquoi? Non, mais pourquoi est-ce qu'on met en arrière de la vitre, peut-être des fois en arrière du barbelé? Peut-être pour empêcher au monde de les voler, hein, parce que le monde aime ça, voler Jésus. Mais des fois, on fait autant, nous, dans la tête, on le met là, pas pour qu'on ne le vole pas, mais pour que Jésus ne sorte pas de là. Qu'il reste là où on aimerait l'avoir, puis le 26, on le remet avec tout l'emballage là, dans le garage jusqu'au prochain Noël. On fait ça, on a tendance à faire ça, à moins qu'on lise les récits. Les récits que nous ont été donnés par Dieu dans la Bible devraient tous défaire ça. Et ça nous laisse avec plein de questions, puis une réponse que Dieu nous donne, qui est Jésus-Christ. Parce que si nous regardons, les choses n'ont pas l'air de beaucoup changer depuis 2000 ans. Il y a toujours du violence, il y a toujours des guerres, il y a toujours du besoin, il y a toujours des familles qui se divisent. Donc, si c'est une différence que fait Jésus, ça doit être une différence des fois dont on ne s'aperçoit pas, mais ça fait quand même une différence. Parce que lorsqu'on voit ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, la question à nous poser, c'est comment est-ce que Dieu ferait-il grâce? Comment exercer sa miséricorde, le terme clé de nos lectures des dernières semaines, sa miséricorde, sans changer qui est-ce qu'il est? Comment exercer cette miséricorde en justice? Parce qu'on dit, en fin de compte, on va pardonner aux coupables. Mais ce n'est pas juste ça. Si on fait ça dans les cours, là, on dirait le juge devrait être enlevé. Parce que pas un juste juge qui laisse aller les coupables. Parce qu'il y a des victimes qui restent, qui n'ont pas leur justice. Comment est-ce que le Tout-Saint pourrait-il tolérer des pécheurs, lui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, qui ne peut regarder l'iniquité? Parce que notre problème, c'est si Dieu cesse d'être Dieu, pour qu'on le trouve, on n'aurait point trouvé Dieu. Et ce qu'on aurait trouvé ne nous servira à rien. Vous voyez, nous avons un problème. Nous
race humaine, nous sommes pécheurs, nous sommes limités. Dieu est tout saint, il est séparé de nous. Si on le fait descendre à notre niveau, de notre moyen, on l'encadre avec la crèche là, dans une cage, on n'a plus Dieu. Puis on n'a plus lui qui doit nous sauver. Mais en même temps, s'il ne vient pas envers nous, on n'a pas de salut, on est perdu, on est condamné. Parce que c'est ça la condition de la race humaine. Peu importe notre ethnie, la couleur de notre peau, on est tous ensemble là-dedans. On est condamné à cause de notre péché. Puis si Dieu reste loin, on est fini. Mais si on fait descendre Dieu, on est fini quand même parce qu'on a un salut qui ne fonctionne pas. C'est ça le problème de Noël, mes amis. C'est ça, ces beaux textes qu'on aime lire, c'est ça le problème auquel Dieu s'adresse. Comment libérer, comment pardonner, comment accepter sans écraser, effacer et rejeter. Comment faire ça? En Jésus-Christ. Dieu nous pardonne, nous accepte, nous reçoit comme filles et fils en et par Jésus-Christ, sans nous détruire, sans changer lui-même ce qu'il est. Parce que Dieu qu'on voit en Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu, pas changé. Dieu ne change pas pour nous pardonner. Dieu devient, si on peut dire, le plus Dieu qu'il puisse être, le plus manifeste en Jésus-Christ. Puis c'est ça qu'il faut recevoir par ces textes qui devraient nous faire peur, qui devraient nous faire trembler un peu. Parce qu'on voit là-dedans, comme j'ai dit avant, ce n'est pas l'impossible, parce qu'il n'y a rien qui était possible avec Dieu. C'est l'incompréhensible que Dieu choisit de sauver et sauver de cette manière-là. Ce n'est pas compréhensible à moins qu'on le reçoive en Jésus-Christ. Dieu devient un de nous pour que nous puissions devenir son fils ou fille en Jésus-Christ. Il fait ainsi toutes choses bien, tout à merveille. Il est bon et bienfaisant. Ce passage qu'on vient de lire, qui s'est tellement bien connu, nous communique l'incompréhensible. Dieu se donne lui-même en Jésus comme sauveur de son peuple. Il nous est né, un sauveur. Mais pour bien recevoir ça, il y a maintes raisons pourquoi il nous faut le faire. D'abord, pour rendre gloire à Dieu, pour le Dieu qu'il est. On ne veut pas garder Dieu dans une petite crèche, puis dire, OK, je l'ai, je mets dans ma poche, puis je suis correct. Ça, ce n'est pas un Dieu, hein? C'est une idole. Mais en même temps, si on ne reçoit pas bien, on n'aura pas l'assurance du salut, ce qui ne glorifie pas Dieu non plus, vous voyez. Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous sauver. Et la Bible nous dit, ces choses nous ont été dites pour que nous sachions que nous avons le salut. Être vraiment, oh, je ne sais pas, peut-être je suis sauvé, demain je ne vais pas être sauvé. Bon, ça ne rend pas gloire à Dieu, puis ça ne me donne pas l'assurance non plus. En Dieu, il est bon, il est bienfaisant. Il reçoit la gloire qui nous donne l'assurance en même temps. Puis ça se fait en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut bien recevoir, mes amis, ce qu'on lit ici. Hein? Mais il faut d'abord, puis je ne sais pas, vous avez probablement passé à travers ça, pas moi parce que je suis en bicyclette, mais si vous voulez sortir après une tempête, il faut déneiger la voiture. Hein? Vous avez vu ça, du monde se conduire en igloo. Hein? Oui, regarde par là, c'est comme ça. Bien souvent, on fait ça quand on est dans la forêt. On se promène comme ça, puis on est dangereux. On ne voit pas à côté. Plein de neige, de la neige qui vole partout. Là. On ne voit même pas c'est quoi la voiture. Est-ce que c'est une Volkswagen, là, belle Volkswagen, ou est-ce que c'est une Nissan? On ne sait pas parce que c'est entouré de neige. Donc, il faut enlever tout ce qui obscure la vision. Et c'est pareil pour Noël. Et ce qui va éclairer, puis qui va éclairer notre vue, qui va enlever ce qui est obscur, c'est ce texte et ces détails là-dedans. Ben, vous n'êtes pas venu au texte. On y arrive, là. Patience. Toutes les circonstances qui sont là-dedans. Puis c'est là qu'il faut dire, il y a des circonstances là-dedans, mais le centre, c'est, le passage plus ou moins, les versets qu'Élie a lus pour nous, il nous est donné un enfant. Il nous est né un sauveur. Toutes ces circonstances, importantes qu'elles soient, ne font que la mise en scène, vous voyez. Puis bien souvent, on fait l'emphase sur Auguste, les anges, ou les bergers, où il n'y a pas de place à l'hôtellerie. Toutes ces choses-là sont importantes, mes amis, mais ce n'est pas le centre de l'histoire. Le centre, c'est Jésus-Christ. Même le fait qu'il soit né dans une crèche, ben, ça ne veut rien dire
afin que peut-être les bœufs ne pouvaient pas manger parce qu'il y avait un enfant là, à moins qu'on dise qu'est-ce que ça nous dit de Jésus-Christ. Tout se rapporte, je veux dire, à Jésus-Christ. Ces circonstances sont importantes parce qu'on est dans la Bible, puis si la Bible les inclut, c'est parce qu'elles sont importantes. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que comme nous avons vu ici, que c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est ça le centre. C'est qui ce sauveur-là? Toutes ces choses, toutes ces circonstances servent à nous diriger les regards vers celui qui est le Sauveur Jésus-Christ. Dieu se sert d'empereurs et de pauvres, d'anges et de bergers, de Rome et de la Syrie, de Nazareth et de Bethléem pour faire venir le salut dans le monde. Comme l'emballage d'un cadeau de Noël, puis moi je ne suis pas bon à ça, emballer des cadeaux de Noël, c'est Louise qui s'en occupe bien souvent. Moi je fais autre chose comme mettre l'arbre droite, là, même s'il y a juste 2 pattes, pas 3, puis là, le chat monte là-dessus. Mais c'est Louise qui fait l'emballage. Mais ici, tous ces détails-là sont vraiment de l'emballage. C'est important. Pourquoi est-ce qu'il est important d'emballer un cadeau de Noël? Vous n'emballez pas les cadeaux, c'est juste des cartes que vous donnez les autres, des cartes café, comme? Non. L'emballage nous montre l'amour et le soin que prend celui qui donne. Donc, c'est important. Le package bien emballé, je partage avec vous, le mettre dans un papier de journal, là, ça ne fait pas le coup. Hein? Mais ici, l'emballage, si on veut, c'est important, mais ce n'est pas le centre. Ça nous montre c'est qui Dieu. C'est Dieu qui est le Dieu d'histoire. C'est Dieu qui se sert de toutes les circonstances, de tout genre de peuple. Puis ça nous ramène ça. Dieu se sert de tout genre de peuple, de toutes circonstances. De la maladie dans votre maison, de votre voyage annulé, de votre perte d'emploi, de votre maladie à vous. Dieu s'en sert pas comme dernier mot, mais pour faire la mise en scène de ce qu'il va faire avec vous en Jésus-Christ. Ces choses sont importantes, même s'ils ne sont pas écrits dans la Bible. Mais Dieu est le Dieu de tous les jours, de toutes les circonstances. Ce n'est pas un Dieu qui est là, puis il se fait juste de la théologie, là. Si c'était ça le cas, Dieu ne serait jamais venu envers nous en Jésus-Christ. Il nous aurait envoyé une carte cadeau. Hein? Il n'a pas fait ça, il est venu lui-même envers nous. L'emballage compte, mais c'est le cadeau qui est plus important. Hein? Mais juste pour nous rassurer, nos circonstances, bien que peut-être on dise que c'est un emballage que j'aimerais m'en débarrasser, c'est l'emballage que Dieu a mis là pour ses fins à lui. Il ne manquera pas le cadeau en dedans qui est Jésus-Christ, malgré l'emballage qui fait mal de temps en temps. Examinons un peu ce que Dieu a fait envers nous en Jésus-Christ. Pasteur Arsène a commencé à Hébreux 1, versets 1 à 4. Je vais reprendre la lecture à verset 5. Hébreux 1, chapitre 1, Hébreux 1, verset 5. Puis si vous regardez dans votre Bible, je ne serai pas insulté, faites-vous-en pas. Hein? Mais je vais le lire pour vous quand même. Hein? Hébreux 1, à partir du 5e verset, on reprend la lecture. Parce qu'il parle maintenant de Jésus-Christ. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, « Celui qui fait de ses anges ses vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton trône est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront,
tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Puis on cesse de lire là. Dieu est venu lui-même en Jésus-Christ. Tout ce qu'on lit ici ne parle pas d'un Dieu inconnu, mais de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ le Créateur. Jésus-Christ qui est au-dessus des anges. Jésus-Christ, ô Dieu. Ton Dieu, le Père qui a donné au Fils l'honneur qu'il avait dès le commencement du temps et même avant. C'est ça que Jésus a fait. Il vient dans sa création. Une autre lecture, si vous permettez, même si vous ne permettez pas, on va le lire quand même. Jean chapitre 1. Ça, c'est juste pour... Noël, ce n'est pas juste Luc chapitre 2. Hein. Il y a plein de passages, versets qu'on peut lire. Jean 1, Patrick il a prêché de ça lors de notre belle soirée de Noël. Jean 1, Hébreux 1. Juste pour en mentionner quelques-uns qui vraiment nous aident à comprendre ou commencer à comprendre un peu ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Jean 1, puis ça parle de Jésus-Christ encore une fois, mes amis. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ça, c'est Jean-Baptiste, mes amis. Ce n'est pas Jean l'Évangéliste, c'est Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ça parle de l'incarnation. Noël en grand terme. L'incarnation, Dieu devient chair, carné, Dieu devient chair en Jésus-Christ. Il ne cesse pas d'être Dieu, mais il devient homme. C'est un ajout, ce n'est pas une soustraction. Hein? Et il est complètement homme, complètement Dieu. Les deux natures ne sont pas mêlées, mais existent ensemble. Mais c'est ça que Dieu, le Créateur... Puis ça parle de Jésus-Christ, la parole, comme celui qui a créé toutes choses. Hein? Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui arrive lorsque Dieu vient dans le monde à Noël. Dieu prend chair en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut, en lisant le récit de Luc chapitre 2, on parle des grands empereurs, on parle des pauvres, on parle des grandes villes, des petites villes, on parle des gens importants et des gens moins importants. Mais tous les temps et les lieux sont soumis à Dieu. Les manchettes de demain ne sont pas pour lui des minutes, mais les chifaudages de son œuvre. Il vient parmi une famille ordinaire, ni trop riche, ni trop pauvre. Le focus n'est pas sur eux. Vous allez entendre bien de messages, moi j'en ai déjà prêché, avec la pauvreté de Joseph, la pauvreté de Marie. C'est vrai qu'il était pauvre, mais tout le monde était pauvre dans ce temps-là. Non, c'est vrai, il faut s'en rendre compte. Un peu de lecture que je fais autour de Noël, c'est que, oui, ils sont pauvres, et ça, c'est important, mais ce n'est pas comme, disons, il y a un sans-abri parmi nous. Dans ce temps-là, tout le monde était pauvre. Le miracle ici, ce n'est pas que Dieu a choisi de venir aux pauvres, il a choisi de venir tout court. Mais regarde, il choisit une famille ordinaire, pour qu'eux autres, ils ne reçoivent pas la gloire, pour que Marie nous soit adorée. C'est juste une simple femme, juste, fidèle, que Dieu a choisie, à travers laquelle agir. Leur situation en telle n'aurait pas été extraordinaire pour leur temps. Et leur fils, extraordinaire qu'il fut, était d'apparence ordinaire.
Je vous ai déjà raconté l'histoire lorsque j'étais à ma première église. Je suis descendu en bas, fouiller pour quelque chose. Puis il y avait des matériaux de l'école du dimanche. Puis il y avait Jésus sur la croix. Puis il était bâti comme ça. C'est comme Pasteur Arsène, après qu'il va au gymnase. Hein, bâti comme ça. Mais pas comme ça. Parce qu'il est blanc, ce bonhomme-là. Là. Jésus, c'était juif. Il n'était pas blanc, il n'était pas noir, il était juif. Ben, il était blanc, beau, comme ça. Puis il était comme ça sur la croix. Puis, des fois, on se fait des images comme ça. Mais Jésus était ordinaire. Si nous étions là dans le temps, vous puis moi, là, on se serait fait apercevoir, là, les amis. Mais Jésus, pas vraiment un homme ordinaire. Né dans une famille ordinaire, homme qui est Dieu. Il reçoit l'adoration des hommes et des anges. Mais ce n'est pas ça le focus non plus. C'est important, c'est un témoignage, mais le témoin, ce n'est pas le focus, c'est celui à qui il porte témoignage qui est le focus. Donc, on parle des anges, c'est important parce que ça s'est passé. Puis ça reproduit l'adoration céleste qui a lieu jusqu'à ce jour. Puis il va continuer éternellement. Mais ce n'est pas ça le focus non plus. Le personnage qui la mérite, qui en est digne, qui la reçoit, c'est lui le focus. Puis ça, c'est Jésus-Christ. Donc, juste avoir tous ces événements, c'est important. Ce n'est pas des détails à passer par-dessus, ce n'est pas des mythes puis des légendes. C'est des choses qui sont des faits, mais sont des faits qui nous donne comme une carte de route pour trouver ce Jésus et pour commencer vraiment à lutter avec ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, en venant envers nous comme un petit enfant. Et au sommet de tout ceci, de tous ces événements, anges, bergers, hôtellerie, César, Quirinius, drôle de nom ça, peut-être pas pour lui, Nazareth, Jérusalem, au centre de toutes ces choses-là, c'est la promesse de Dieu. Puis on a fait, je pense, de ça le focus à travers les dernières semaines. Dieu réalise ses promesses en Jésus-Christ. Et s'il fait ça, il va réaliser ses promesses envers nous. Parce que ses promesses envers nous sont faites en Jésus-Christ. Donc Dieu s'est donné à nous, parole et personne en Jésus-Christ. Donc, nous pouvons avoir confiance en ce que Dieu nous a promis. Pas en ce que j'aimerais qu'il aurait promis, qu'il ait promis, mais ce que Dieu a vraiment promis en Jésus-Christ. Ce sujet de confiance pour nous. Mais ici, la promesse de Dieu pour son peuple, c'est ça qui est central. Versets 10 et 11. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Lorsque la parole dit, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est ça qu'il veut dire. Dieu est venu en chair, en Jésus-Christ. La puissance des gouverneurs, la pauvreté de ses parents, la manifestation des anges, l'adoration des bergers, tout ne fait que pointer comme aiguille d'une boussole à Jésus-Christ. Et ça, c'est notre rôle aussi, ce matin et toujours, les amis, de pointer vers Jésus-Christ afin que le monde soit dirigé vers Jésus-Christ. C'est lui le sujet qui est actif. Même comme petit enfant, il est actif là-dedans. Il est un agent qui est en train d'œuvrer notre salut. C'est lui l'objet de l'espoir, pas le désespoir, mais l'espoir de l'œuvre de Dieu. Donc, visitons juste un peu cette description qu'on avait en versets 10 et 11. D'abord, il commence avec « Ne craignez point ». Et comme j'ai dit à plusieurs reprises, c'est une phrase qu'on entend souvent dans la Bible. « Ne craignez point ». C'est justifié parce qu'on devrait avoir peur devant Dieu. D'abord parce qu'il est créateur et je suis créature. C'est effrayant de voir celui qui nous a créés, qui vraiment est hors catégorie, qui dépasse notre catégorie. Dieu, ce n'est pas juste un grand moi. Il y a Dieu, puis il y a nous, des milliards, puis des milliards d'êtres humains. Mais avant et au-dessus de tout ça, il y a Dieu. Donc ça, c'était effrayant. Mais plus que ça, Dieu est tout saint et moi, je suis rebelle. Et vous êtes aussi là.
contre lui. Donc, rencontrer Dieu, c'est un sujet de terreur, si on veut. C'est pour ça que Dieu nous dit tellement souvent, lorsqu'il vient vers nous, ne craignez point. L'incarnation, lorsqu'il s'annonce à Zacharie, à Marie, on va voir ça au tombeau vide. Ne craignez pas. Ce que vous verrez ici, ce n'est pas pour votre destruction. Ça me fait m'arrêter, prendre une pause des fois lorsque j'entends « Oh Dieu, on veut voir ta gloire! Oh, » Faites attention les amis. C'est comme moi, je vais sauter dans la fournaise pour avoir chaud. Bon, je vais finir comme une cendre. Oui, je veux voir ta gloire, mais comme ça t'a plu de nous le montrer, à travers ta parole et en Jésus-Christ. Pas le puissant de ton esprit parmi nous. Pas comme moi, j'aimerais l'avoir, parce que la gloire, là, j'en suis pas digne, je ne peux pas le supporter. Mais Dieu est venu envers nous d'une façon qu'on peut le supporter. Donc, c'est pas ça qu'il dit, ne craignez point. Ça, c'est pour vous, les amis. Écoutez la promesse de Dieu. Et l'espérance. Puis ce matin, là, ça doit être... Je sais que je suis très sévère des fois, mais c'est un temps de joie pour nous, les croyants. Puis si vous n'êtes pas croyants ce matin, c'est un temps de réflexion. Ça, c'est différent des petites caroles que j'entends, des petites crèches avec du barbelé autour. Là. C'est quelque chose qui est choquant. Vraiment venir au fond de ce que Dieu... Commencer à venir au fond de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Mais pour nous, c'est un sujet d'espérance et d'espoir. C'est notre salut qu'on regarde ici. C'est l'amour de Dieu d'une manière qu'on peut recevoir. C'est la sainteté de Dieu qui ne nous détruit pas, mais qui nous sauve, qui nous donne l'honneur de poursuivre maintenant, de rechercher la sainteté sans avoir peur. Ah, mes amis, c'est tellement la libération qu'on annonce ici. C'est pour ça qu'il dit, ne craignez pas. C'est une bonne nouvelle. OK, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Bien souvent, on prêche l'Évangile comme une mauvaise nouvelle. Il faut faire comme moi, pasteur. Sans cela, là, vous n'êtes pas assez bon. Mais c'est vrai, vous n'êtes pas assez bon, mais votre pasteur, il n'est pas assez bon aussi. Donc, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Pas ce que je dois faire pour Jésus, mais ce que Jésus a fait pour moi. Vous voyez? Oh oui, pasteur. Non, oui, c'est la bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il reste en fin de compte rien à faire pour être sauvé. Il reste beaucoup à faire pour commencer à vivre dans le nouvel héritage que j'ai et que vous avez. Hein? Mais c'est la bonne nouvelle. Jésus a tout accompli. Sinon, ben là, Dieu est venu en chair. Ah ben oui, OK, c'est intéressant ça. Mais ce n'est pas intéressant, c'est le salut, c'est l'espérance. Il a fait ça parce qu'on n'était pas capable, mes amis. Même moi, même Pasteur Rossani n'était pas capable. Mais Dieu l'est. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle en général, mais en particulier. C'est pas, oh, ça va bien aller. On entendait ça il y a 2 semaines. Mais ça va aller où? Il y a 2 ans. Ça va aller où? Bon, je ne sais pas trop, mais ça va juste bien aller. Bon, c'est rassurant, ça, merci. C'est bon pour les Québécois, ils reçoivent des 500, 600 piastres. Là, nous, en Ontario, on ne recevons rien. Mais quand même. Mais si ça va bien aller, c'est juste général. Hein? Mais ici, Dieu ne dit pas ça va bien aller. Il nous annonce qui est avec nous en Jésus-Christ, parmi nous, d'une forme très particulière, mais qui est l'espérance. L'espoir chrétien se trouve en Jésus-Christ et nulle part autre, mes amis. Mais c'est une bonne nouvelle. Et c'est pour tout le peuple un sujet de joie. Pour tout le peuple. Si le salut est individuel, il n'est pas individualiste. Vous sentez la différence? Ce n'est pas juste moi et Jésus, là. C'est moi et Jésus et les millions qui a sauvé, qu'il va sauver, qui est en train de sauver. On est tous ensemble un peuple de Dieu qui reçoit une promesse de Dieu à ses élus. Pas juste à moi, Gordon. Mais à nous tous, ça veut dire que nous vivons cet espoir, cette bonne nouvelle, ensemble dans la joie. C'est pas « OK, je suis sauvé, bye-bye, on se voit au ciel ». Mes amis, si c'est ça votre attitude, probablement on ne se verra pas. Parce que si c'est la joie, si c'est la bonne nouvelle, si c'est ça le chemin, la vie et la vérité, je ne vais pas les quitter. Je vais essayer de trouver de plus en plus à cet égard, de le vivre au max. Aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur revienne ou à ce qu'il me prenne.
c'est pour tout le peuple un sujet de droit. Il vous est né. Pas il est né, pas il vous est donné un cadeau. Non, il vous est né. Pour vous est donné l'enfant de Dieu. Dieu venu en Jésus-Christ. L'homme, Dieu est né pour vous. Ça, c'est très important. Moi, pour revenir à notre Noël en famille quand j'étais jeune, bien souvent, ma mère oubliait d'enlever les étiquettes de prix. En fait, bon, oui, c'est vraiment un scandale. Mais en fin de compte, je pense qu'elle voulait qu'on sache combien elle dépensait. Mais, c'est pas ça que fait Dieu. Mais aussi, un autre pire qu'ici, on a des cadeaux, puis ils sont là, puis vraiment, on recevait plus de cadeaux qu'on devrait comme enfant. Je regardais là-dessus, mais c'est où le nom? Bon, c'est en quelque part. Puis on regarde les étiquettes tout à terre. Bon, mais c'est pour qui ça? Ça vient de qui ça? Un cadeau comme tel, OK, on commence à désemballer tous les cadeaux. Oh, c'est pas le dad, c'est probablement le tien. Mom, c'est le mien. Oh, ça vient de ça. Donc, mais ici, il vous est né. Il est donné à nous. Dieu ne l'a pas envoyé en termes généraux. Oh, regarde mon salut, c'est comme si je lançais de la semence des airs pour les oiseaux. C'est pas ça qu'il fait ici. Il a envoyé Jésus pour toi. Si tu es croyant, il t'a envoyé Jésus pour te sauver. Avec tout le peuple de Dieu à travers tous les siècles, il vous est né. Il n'y a pas de prix là-dessus. Dieu l'a arraché parce qu'il a payé lui-même en Jésus-Christ. Il y a un nom là-dessus. L'Église de Jésus-Christ. Puis lorsque c'est écrit l'Église de Jésus-Christ, est écrit Paul, Aïcha, et puis tout le reste de notre monde ici, qui sont les élus de Dieu, qui sont sauvés. Il vous est né. Lorsque vous voyez Noël, lorsque vous considérez ça, vous vous dites, c'est pour moi ça. Ça a été fait pour moi. La croix aussi, mais ce salut dont fait partie la croix et la naissance, il vous est né. Et Élie nous a lu le passage en Isaïe chapitre 9, versets 5 et 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » C'est un sauveur. Ça veut dire qu'il nous délivre, pas juste de l'affliction de cette ère, mais c'est un sauveur aussi des péchés. Dieu, en Jésus-Christ, s'est entreposé entre sa juste colère et la punition qui nous était due et nous-mêmes, ses bien-aimés en Jésus-Christ. Un sauveur, c'est comme ça qu'il nous sauve. Jésus prend sur lui l'opprobre qui nous venait pour que nous soyons la justice de Dieu en lui. Il est le Christ, c'est le roi promis. Il est le Seigneur. Puis ça, Seigneur, oui, ça veut dire que c'est lui le boss, c'est pas moi le boss. Puis il y a quelqu'un qui a dit, si Jésus est votre copilote, vous n'êtes pas dans le bon banc. Déplacez-vous, parce que c'est Jésus le pilote. C'est Jésus qui est au volant, ou devrait être au volant. Seigneur. Mais Seigneur aussi veut dire Dieu. Seigneur, c'est le terme de l'Ancien Testament pour l'Éternel. Donc, si on l'appelle Seigneur, ça veut dire qu'il est divin. Il est Dieu lui-même en chair. Donc, lorsque nous regardons ça, ça dépasse beaucoup des anges puis des cantiques. Ils sont bons, ça. Ça dépasse les crèches et toutes nos traditions qui sont bonnes quand même. Mais on déplace ces choses-là pour pouvoir bien voir l'œuvre de Dieu en son Fils Jésus-Christ, l'homme Dieu. Et comment Dieu pourrait-il être toutes ces choses-là et ne pas être pour nous?
Comment ça, les amis? Bien des fois, ce n'est pas à moi de gagner le faveur de Dieu. C'est Dieu qui a manifesté sa faveur envers nous en Jésus-Christ. Ce n'est pas à moi de plaire à Dieu. C'est Dieu qui m'a accepté. Maintenant, il me rend capable maintenant de vivre de manière de lui plaire. Mais il est pour vous. Si vous êtes croyant, il est pour vous, il n'est pas contre vous. S'il était contre vous, Jésus-Christ ne serait jamais venu. Il n'aurait jamais vécu une vie parfaite. Il ne serait jamais monté sur la croix. Il ne serait jamais ressuscité. Il ne serait jamais monté à la droite du Père. Il ne serait jamais en train de se préparer pour retourner pour nous, pour revenir. Si Dieu était contre nous, mais il est pour nous en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est venu comme ça. C'est pourquoi il est mort comme ça. C'est pourquoi il est ressuscité comme ça. C'est pourquoi ça nous donne la joie. Il est pour nous. Élie parlait, puis on termine avec ça. Élie parlait de la politique de Noël, hein? Puis on a vu toutes des conneries. Hein? Noël, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. Noël, mes amis. On ne sait pas vraiment d'où ce que ça vient, le terme. C'est un ancien terme en anglais, Noël, N-O-W-E-L-L. Moi, j'ai dit, par contre, ça veut dire que Noël, Dieu était maintenant avec nous. Mais ce n'est pas exact non plus. Les Anglais ont blâmé les Français pour ce drôle de saison. Mais si je peux laisser ce drôle de nom, si je peux laisser ça peut-être un autre, pas un jeu de mots, mais quelque chose à nous aider. Noël, nous, elle. Dieu et nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous, elle. Pensons-y comme ça, puis savoir que Dieu n'a pas honte de nous, il ne nous haït pas, mais il nous aime et est venu nous livrer en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Quelle différence est-ce que ça va faire de moi? Est-ce que je vais rester une dinde pourrie? Ou est-ce que même si c'est bien plus petite puis moins attrayante, je vais être vraiment fidèle à Dieu, dans la joie, vivant de la manière à laquelle Dieu nous appelle en Jésus-Christ? Il y avait une annonce, ça fait longtemps, de Mio. Je ne sais pas si c'est Mio. C'était quelque chose que vous ajoutiez à l'eau, puis ça le rend coloré un peu, avec un peu de sauveur. Puis il y avait des drôles d'annonces, hein? Puis, tu sais, on a ajouté ça. Puis il y a du monde dans le bureau, puis s'habiller en cowboy, puis en karatéka, puis ça. Puis il disait, Mio fait toute la différence. Ben, Mio, je ne pense pas, là. C'est sucré, puis ça, en tout cas. Puis il y a de drôles d'annonces. Mais Jésus devrait faire toute la différence. Parce que Dieu s'est montré vraiment Dieu envers nous en Jésus-Christ. Que ce soit pour nous, en celui qui nous a été né, un sujet de joie, et ce qui va vraiment nous animer dans les prochains jours, les prochaines semaines, l'année à venir. Et que nous en soyons dans la joie à cause de la bonté de Dieu envers nous en Jésus-Christ. Que Dieu en soit loué. Amen. Debout et déclarons qu'il reçoit l'adoration de son peuple ce matin. Gloire.
Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pour un sentier de misère. Pour un sentier de misère. Et par quel amour les chemins? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Et encore, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours. Et sur le chemin que ta vie a tracé, sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Seigneur, garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde. D'humilité. De tout ton cœur, si reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Une dernière fois, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Si je peux vous rappeler, vous demander au cours de la semaine de réentendre le message que vous venez d'entendre. Peut-être que vous étiez fatigué en l'écoutant. C'était un profond message que je vous encourage fortement au cours de la semaine à réécouter. Le message de ce matin, à réécouter. Que ce dimanche de Noël soit l'occasion pour nous de nous rappeler quelle est la raison principale de la venue du Messie. Christ est venu pour mourir, donner sa vie pour nous des pécheurs qui se tournent à lui par la repentance. La venue du Messie apporte de l'espoir pour les perdus, espoir de la paix avec Dieu et de la réconciliation. Que Dieu nous donne de nous rappeler que celui qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté, qui est glorifié, reviendra. Christ reviendra. Il reviendra pour son Église.
viendra chercher son épouse. Et que son Église attende dans la piété et l'obéissance du retour de son roi. Chers amis, les membres du conseil pastoral, ceux du conseil d'administration ainsi que tous les leaders de l'Église se joignent à moi et à ma famille pour souhaiter à chacun d'entre vous, membres de Mébo et adhérents de Mébo, et à vos proches, un joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, reste et demeure avec chacun d'entre vous, dès maintenant et à jamais. Si, soirée en famille. Demain.